Bienvenue chez Roderick. On se retrouve encore cette semaine devant le TO7 parce que faut pas que je m'avoue vaincu sur ce clavier. Il a beau être tout moulé, il faut que cette machine refonctionne. Je ne vais quand même pas lui mettre un clavier mécanique du TO770 ou un autre clavier non sensitif, hein, parce que ce serait plus le TO7 d'origine. Donc, on va s'intéresser de plus près à voir exactement quelle touche marche, quelle touche ne marche pas, pour ensuite regarder sur les schémas et trouver qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi le clavier ne fonctionne pas. Bon, j'ai sorti un petit peu d'autres matériels parce que avec le TO7, il faut quand même pas oublier de montrer aussi le MO5, donc sorti 2 ans plus tard. C'est celui qui a équipé toutes les écoles, celui-là. Bon, évidemment, sans son contrôleur jeu, mais avec cette petite cartouche qui permettait d'augmenter la mémoire pour le rendre compatible avec le nano-réseau. Voilà. Mais pour l'instant, intéressons-nous au TO7. Donc, on va passer devant, on va commencer de regarder ce qui ne marche pas comme touche, et ensuite, on regardera qu'est-ce qui peut causer ça. Donc, nous voilà devant. Donc le principe de ce clavier, bon, je vais éviter d'appuyer sur 1 pour ne pas partir dans le réglage de cryo-optique. Je sais que la touche 1 marche. C'est que quand on appuie sur une touche, ça fait un bruit. Donc ça va être intéressant pour savoir lesquelles marchent et pas. Bon, la CNT, c'est peut-être normal. Alors 2, 3, 4, 5, 6, pas de 7, pas de 8, pas de 9, pas de 0, pas d'underscore, pas de plus, pas d'AAC. Ça marche tout. Ok, donc les touches qui ne fonctionnent pas, c'est 7, 8, 9, 0, underscore, plus et ACC. Donc maintenant, on va aller voir de plus près ce que ça donne sur les schémas pour bien comprendre d'où vient le problème et essayer de le corriger. Donc voilà sur la doc technique du TO7. Donc je vous laisserai un lien dans la description vers cette doc technique avec la grande aide du forum système CFG qui m'a pointé sur comment trouver le problème et qui me l'a même identifié. Mais je vais vous remontrer comment trouver le problème. Donc on a le mappage du clavier ici, qui est sur 2 ports. Donc la nappe est branchée, il y a 2 nappes qui raccordent le clavier à l'unité centrale. Et on a toutes les lettres qui sont en fonction des 2 lignes qui sont activées en même temps. Une ligne sur le port A, une ligne sur le port B fait que ça génère une lettre. Et si on regarde bien toutes les lettres, donc moi j'ai à partir de la touche 7, eh bien c'est toute la colonne ici. C'est 7, 8, 9, 0, underscore, la touche d'après et le ACC qui ne fonctionne pas. Donc c'est cette colonne. Donc puisque c'est une colonne, eh bien ça veut dire que c'est le fil numéro 6 ici. C'est le fil numéro 6 qui n'est pas connecté, ce qui fait que quoi qu'on ce soit qu'on active dans ces fils-là, si ça tombe sur la colonne 6, eh bien, on n'a pas toutes ces touches-là. Donc, c'est ce fil-là qu'il faut que je regarde, le 6e fil sur le port A. Maintenant, on va passer à une autre page. Voilà, on est page 14 du même document technique, d'où on voit là, en bas, le connecteur du clavier. Alors, le connecteur du clavier, eh bien, le premier port est numéroté de 1 à 8 à gauche et le deuxième port est noté de 1 à 8 à droite. Donc, c'est le 7e qui nous intéresse, c'est le numéro 6, ça va de 0 à 7. Donc, sur l'autre page, donc c'est le 7e, c'est ce fil-là qu'il va falloir regarder la connexion sur la nappe. Donc on va retourner sur le TO7, le démonter et regarder un petit peu ce qu'on peut faire à cette nappe pour faire fonctionner cette partie du clavier.
Donc nous y voilà. J'ai à nouveau fait sauter le capot que j'ai posé contre l'écran pour pas avoir débranché quoi que ce soit. Donc si j'ai bien compris le schéma, on a nos deux nappes à 8 fils. C'est la première nappe et c'est donc l'avant-dernier fil, celui-ci, qui est déconnecté. Alors je ne sais pas encore comment c'est monté. Apparemment il y a un petit sparadrap dessus qu'il va falloir peler. Je me demande même... Ouais. On va essayer de le peler doucement. Évidemment, toute la colle va rester. Je pense qu'il va y avoir de l'acétone à passer. Quoi, pas de l'acétone, mais de l'alcool isopropylique. Donc voilà, je pense que je vais aller chercher un multimètre. Quoique la première piste me semble bien mangée aussi là. Est-ce qu'elle ne serait pas restée sur le scotch? Non. Est-ce que c'est celle-là ou est-ce que c'est celle-là? Bon, d'après le schéma, c'est vraiment celle-ci. Donc on va regarder si je peux avoir les contacts ici et si je peux avoir les contacts en bas. Je vais chercher le matériel et je reviens. Hop, donc déjà j'ai pris un coton-tige d'alcool. On va déjà essayer d'enlever un maximum de colle. Sur les contacts. Voilà. Et maintenant, j'ai un multimètre à côté, je vais le mettre en mode bip. On va essayer de voir si par exemple, entre ce deuxième et là, non, hein, c'est isolé. Hein. Je vais pas avoir les contacts. Ah si. Si j'ai le contact ici. Ici c'est étonnant, je l'ai pas. Ici je l'ai. Je l'ai. Donc ça doit être numéroté à l'envers. Non, là je l'ai pas non plus. Ça doit être la colle qui doit gêner. Pourquoi j'arrive à avoir le contact ici et que j'arrive pas à l'avoir là? Parce que c'est censé être celle qui est coupée, mais elle fait contact. Donc est-ce que ce serait pas à l'envers? Est-ce que ce serait pas les deux dernières ici? Mais celle-ci devrait fonctionner. Oui. Et celle-ci... J'ai peur de trop appuyer sur la nappe. Alors, il doit y avoir encore de la colle. Alors, j'ai peur de les abîmer en fait. Hein. Donc, où que je prenne ici, j'ai pas de contact. Et là non plus. Tout à l'heure j'en avais un là, mais non, non plus.
c'est compliqué. Bon, je vais couper, je vais chercher un peu plus calmement. Donc voilà où j'en suis. En fait, j'ai décollé légèrement le coin du clavier là. Et je pense pouvoir trouver des contacts sains tout à fait au bord là. Parce qu'en faisant mes tests, hein, maintenant j'ai plus les touches 7, 8, 9. J'ai toute la rangée là, toute celle-là et la moitié de celle-là qui ne marche plus. Hein, donc c'est de pire en pire. Je vais regarder si je peux pas me faire avec du papier aluminium très très fin. Un pont de là jusqu'en bas. Un montage définitif. Il ne faudra plus démonter le clavier après. Mais voir si je peux pas choper des petites feuilles d'aluminium et les faire descendre dans les connecteurs pour remplacer toutes les connexions ici, parce que maintenant j'en ai un certain nombre qui ne fonctionnent plus. Donc je pense que je vais faire ça hors caméra parce que ça risque d'être très délicat et très long à faire. Et puis je vous donne des nouvelles une fois que j'ai bien avancé. Donc nous revoilà devant. Une journée est passée et pas mal de tentatives de craft, on va dire. Donc voilà, je suis parti de petits papiers d'aluminium comme ça. Donc celui-là c'est un beau raté. J'ai celui-là, mais je crois qu'il y a une des lames qui a coupé. Je sais plus. Alors en fait le principe c'est que je mets du papier aluminium sur du scotch. Et ensuite, je découpe au cutter. Mais ça, c'est la dernière version que j'ai faite. Et je pense qu'elle est bien. Comme vous voyez, donc je l'ai découpé. Il y a des petits espaces qui font à peine 1 mm entre chaque brin. Ça doit faire la largeur de la nappe. Et donc, chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de le mettre. Je sais encore pas trop comment ça va se poser. Bon, ça va empiéter un peu sur le bord. Donc je vais en couper un petit morceau. Ça risque d'être beaucoup trop grand. Ouais. J'hésite presque à le couper en deux. Parce que de toute façon, je vais le prendre. Ah, il s'est recollé. Je vais le prendre ici juste, donc là il y en a trop long de scotch. Le but c'est d'aller reprendre les contacts à râle où ils sont encore bons et de les emmener jusqu'en bas et de coller sur les pins ici. Mais alors c'est ce qu'on va faire. On va enlever un bon bout là. Parce que le clavier ne s'est pas amélioré avec toutes mes tentatives hier de le checker. En fait, au départ, j'avais 7 touches qui ne marchaient pas. Et à la fin, maintenant, je n'ai plus que 7 touches qui marchent. C'est-à-dire que j'avais un de ces fils qui ne faisait pas contact. Maintenant, j'en ai plus qu'un seul qui fait contact sur les 8 fils. Alors, est-ce que je vais y arriver ? À le positionner ou pas. Voilà. Donc on est à peu près sur les contacts. Même pas à peu près, je pense qu'on est dessus. Alors c'est une tentative de dernier espoir. Hein. Sinon j'essaierai d'acheter de la colle. De la colle à contact. Donc voilà. Je vais le couper. Hein. Ça prend qu'une demi-heure à fabriquer. Donc si je le coupe pas comme il faut, ben tant pis. Hein, je recommencerai. Quoique je vais le plier, je vais pas le couper pour l'instant. Je pense. Hein. Donc mon idée c'était de l'attacher. Donc ça va pas être des plus simples, surtout que ce truc est abîmé. Voilà. On va essayer de le passer derrière la nappe. Histoire de faire le tour du connecteur.
Je peux pas dire qu'il y ait beaucoup de place hein, entre les deux connecteurs. Ils sont franchement collés. Hein. Ah, ça va me poser souci ça. Donc non, ça ne veut pas passer entre les deux connecteurs. Il y a vraiment trop peu de place. Comment je vais faire Eh bien, il faudra que ça passe. Moi, je dis. On va recommencer de le mettre. Voilà. Ce que je vais faire. Je vais tâcher de ne pas me couper le doigt. On va l'amincir au maximum à un endroit. Il n'y a pas moyen de le passer entre les deux connecteurs. Hein. Ah. Bon. Je vais essayer de trafiquer le truc et puis je vous reprends quand j'ai quelque chose. Bon, ben voilà où j'en suis. Toujours au même point. Si j'appuie avec... donc il y a les contacts dessous là. Qui sont apparents. Donc je suis pris en haut. Si j'appuie en bas, ça me fait plein de bips comme s'il y avait des courts-circuits. Mais mettons. Non, ça me désactive même les dernières touches qui fonctionnaient. Et aucune ne fonctionne. Si je lâche, j'ai quelques touches qui marchent de temps en temps. Mais c'est tout. J'ai plus que 7 touches. Donc, voilà. Je peux considérer cette réparation comme un échec. En fait, le plus... donc, je vais enlever ça, mais ça tient déjà pas. C'est pas possible, en fait. Le plus je touche à ces petites pins, le moins il y en a qui fonctionnent. Donc, ce qui fait que j'ai plus de clavier du tout. Voilà. Là, j'ai carrément plus aucune touche qui fonctionne. Voilà, aucune. Donc, eh ben, c'est encore pas à ma portée de pouvoir réparer ce genre de clavier. Donc, si vous avez un clavier d'un Thomson sensitif, là, qui a, comme celui-ci, qui n'a pas les nappes complètement fichues, eh bien, je dirais pas non. Parce que, voilà, je ne peux pas réparer mon clavier. Je referai peut-être une tentative en achetant de la colle conductrice, mais j'ai pas d'espoir. Parce que je pense que le signal n'arrive même pas jusqu'en haut des pins, là. Ça doit être plus profond que ça. Je sais pas ce qui se passe. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais pour cette semaine. C'était cette tentative malheureuse de réparer STO7, mais je n'y suis pas parvenu. Donc je ne vais pas vous demander un pouce bleu pour ça, parce que c'est franchement un massacre. Mais je vous dis de portez-vous bien. Et puis rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va ressortir un petit peu d'Amiga. Et on va voir pour le remettre en marche, cet Amiga. Vous découvrirez la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et portez-vous bien.